Dans cette Russie anéantie par la guerre, cette Russie de la misère, de la famine et de la désorganisation de l'armée, Lénine dit « La paix, le pain, la liberté et la terre sont nécessaires à cette masse. » Lénine accuse le gouvernement provisoire de Kerensky de continuer la boucherie impérialiste. Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État, une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante. Lénine avait écrit, dès la première révolution de 1905, « La terreur est l'instrument d'une politique d'hygiène sociale ». Parmi ses victimes, toute la famille impériale. Le premier grand empire que la guerre emportera. « 15 décembre 1917. Les soldats allemands et russes sortent de leurs tranchées, franchissent les barbelés et fraternisent. Le nouveau régime communiste de Moscou vient de signer un armistice et entame des négociations pour mettre fin à la guerre. Lénine dit « Nous devons arriver à un compromis avec les bandits impérialistes. » À Brest-Litovsk, une gare à 100 km de Varsovie, s'ouvrent les pourparlers de paix le 22 décembre 1917. Les Allemands accueillent goguenards, les communistes qui ne se font pas d'illusions sur les concessions territoriales qu'ils vont être obligés de faire. Pour Lénine, il faut perdre de l'espace pour gagner du temps, pour permettre à la révolution de s'installer, alors que gronde déjà la guerre civile, avec les armées russes restées fidèles au tsarisme. Gagner du temps. Les communistes espèrent que la révolution va se répandre dans le monde. Ils discutent pendant 3 mois avec leurs ennemis, allemands, autrichiens, turcs, bulgares, qui veulent tous leur part du gâteau. La menace des Allemands de reprendre la guerre se fait plus pressante. Lénine envoie Léon Trotsky, un de ses proches compagnons, pour s'aider sur toute la ligne. Le traité de paix est signé le 3 mars 1918. La Russie est amputée de près d'1 million de kilomètres carrés et du quart de sa population. Des pays baltes à la Pologne, qui va renaître, et l'Ukraine, qui entre aussitôt en guerre contre les bolcheviks. Ludendorff a réussi son coup. Il peut transférer une grande partie de son armée à l'ouest.